gestion du PASTEF, un premier semestre incohérent selon l'ancien ministre qui juge que le parti est loin d'avoir tenu ses promesses électorales. Le secrétaire général du PIT en appelle à une sanction électorale lors des législatives à venir, tout en exprimant sa profonde inquiétude face à la situation économique du pays. Suspense autour de la candidature de Barthélémy Diaz. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore tranché. Malgré les rumeurs, aucune décision officielle n'a été prise. La coalition de Diaz a même dû démentir certaines fausses informations qui circulaient sur une éventuelle invalidation. Tragédie à Ouakam, un maçon perd la vie dans l'effondrement d'un bâtiment en rénovation. La victime, qui passait la nuit, a été surprise par l'affaissement des murs. Le drame s'est produit hier sous les yeux des riverains. Les témoins racontent avec émotion les instants tragiques. En sport, une page se tourne pour l'équipe nationale de football. La Fédération sénégalaise de foot est en pleine recherche du successeur d'Aliou Cissé, dont le mandat à la tête de l'équipe nationale a pris fin en octobre 2024. Le président de la fédération, Augustin Senghor, annonce que la Fédération sénégalaise de football va privilégier l'expertise locale pour désigner le prochain sélectionneur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. L'ancien ministre du Travail, du dialogue communautaire et des relations avec les institutions, Samba Sy, critique le premier semestre du PASTEF qu'il juge incohérent au regard de leurs promesses électorales. Le secrétaire général du PIT se dit également préoccupé par la situation économique du pays et appelle à une sanction électorale contre le régime actuel lors des prochaines élections législatives. Voyons ça avec Omar Cham. L'économie sénégalaise tournant au ralenti depuis un certain temps, Samba Sy et compagnie ont été les premiers à monter au créneau pour parler d'une éventuelle baisse de salaire des fonctionnaires. Ils acquiescent face à la réponse du gouvernement, quoique préoccupés par le coût de la vie. Le gouvernement dit qu'il n'entend pas baisser les salaires. Avec les Sénégalais, nous prenons acte. Nous relevons cependant que tout cela a été dit sous le ton de l'intimidation et de la menace, et que cette menace et cette intimidation viennent corroborer une pratique qui commence à s'incruster, n'est-ce pas, depuis assez longtemps. 6 mois après la prise de pouvoir du tandem Diomaye Sonko, l'ancien ministre croit fermement que les promesses électorales ne reflètent pas la réalité du moment. Je trouve qu'il y a une contradiction majeure entre les prétentions avant qu'ils n'aient été élus, leurs prétentions une fois qu'ils ont été élus, et la pratique qui est la leur aujourd'hui. Je relève simplement un certain nombre de faits. Est-ce que vous avez, oui ou non, suivi ce ministre de la République qui dit que ce qui le préoccupe quand quelqu'un vient dire qu'il est demandeur d'emploi, c'est son appartenance politique? Est-ce que celui-là est de leur bord politique? Faisons-nous du djubanti et du djubol quand nous agissons comme ça? Ainsi, le secrétaire général du PIT appelle à voter massivement pour l'opposition le 17 novembre prochain. Roulant pour la nouvelle responsabilité, les gauchistes veulent insuffler un vent de changement. Il n'y a pas pour l'instant de solution, en tout cas qui soit proposée, et de cap qui soit indiqué. Nous notons que le quotidien est difficile, que les Sénégalais se demandent vers où ils vont. Voilà pourquoi, en fait, cette compétition électorale sera l'occasion, en tout cas, d'édifier les Sénégalais et de leur demander de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même plat. L'ancien ministre du Travail, du dialogue communautaire et des relations avec les institutions invite les acteurs politiques à la retenue pour des élections libres et apaisées. Après ces critiques sévères sur la gestion du pays et la situation économique, nous nous tournons maintenant vers un autre sujet brûlant de l'actualité nationale. Il s'agit de l'affaire Aïssa Camara. L'APR se dit outrée par la posture de la ministre des Affaires étrangères. Selon le parti de l'ancien président Macky Sall, cette dernière a défendu un citoyen au détriment d'un autre. Abdou Mbow estime que cette intervention pourrait encourager de tels agissements dans l'avenir. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Une ressortissante sénégalaise nommée Aïcha Camara, qui partageait un vol avec Macky Sall, reprochait à l'ancien président de la République d'avoir assassiné des Sénégalais sous son magistère. Des propos qui ont été à l'origine d'altercations qui a conduit à l'arrestation de la dame. Mais elle recouvre la liberté suite à l'assistance juridique du ministre des Affaires étrangères. Une intervention qui n'est pas du goût de l'Alliance pour la République. Dans un communiqué, l'APR s'est dit outrée par les mots du ministre Yassine Fall, qui selon eux, tendent de fait à encourager des militants de son parti PASTEF à insulter et à traiter un ancien président de la République d'assassin et de tueur d'enfants, au moment où au Sénégal, diront-ils dans le communiqué,
les nouvelles autorités emprisonnent des citoyens qui ont juste dénoncé des mensonges proférés au vu et au su du monde entier. Selon les apéristes, si Aïcha Camara n'a rien trouvé d'autre pour justifier ces injures que de dire que ce n'était qu'une question, cela prouve qu'il s'agit une fois de plus d'instaurer cette volonté de vouloir institutionnaliser l'insulte comme mode d'expression des patriotes. Pour eux, les actuels gouvernants continuent de faire de l'apologie de l'insulte de leurs militants, leur mode de campagne électorale qui sera selon eux vide d'arguments pour donner espoir aux Sénégalais de sortir du marasme dans lequel ils sont en train de plonger le pays. Pour rappel, le week-end dernier, l'ancien président Macky Sall a été pris à partie par une militante de PASTEF à bord du vol Casablanca-Paris. Une série d'échanges s'en est suivie entre la passagère militante et l'épouse de l'ancien chef de l'État, arrêté puis traduit devant un juge marocain. La chef de la diplomatie sénégalaise, Yacine Fall, a ouvertement pris la défense de l'agresseuse, un scandale qui n'honore pas la République, surtout impliquant un ancien président de tous les Sénégalais. C'est la chronique de Pape Malick Thiam. L'histoire d'un chef d'État qui, 6 mois après avoir quitté le pouvoir, subit colibés, traques, attaques. L'ancien président Macky Sall, à bord d'un vol de la Royal Air Maroc, rencontre les foudres d'une passagère militante ce week-end passé. Je lui ai demandé pourquoi vous avez tué nos enfants. Pourquoi? Et je n'attendais pas des excuses, j'attendais une explication. Une altercation s'ensuit, invective contre invective, entre l'épouse de l'ancien président Marième Faye Sall et la dénommée Aïcha Camara. Elle est arrêtée puis traduite devant le juge marocain, mais finalement libérée après une intervention express de la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Yacine Fall. La ministre a donné des instructions à l'ambassadeur du Sénégal au Maroc d'apporter une assistance juridique à notre compatriote, explique un communiqué de l'ambassade du Sénégal à Rabat. Justice rendue pour une militante ou sévices livrés à un ancien président de la République. Ici, politique et république sont mélangés. Parti et patrie indifférenciés, mis dans le même moule. Ce soutien apporté à l'agresseuse signifie-t-il une démission de la République du Sénégal qui a toujours sublimé honneur et devoir, dignité et respect. Surtout, ce coup-ci porté contre un ancien chef de l'État, insultant par ailleurs son statut. Pourtant, à l'heure actuelle, des centaines de Sénégalais sont ostracisés, bloqués, arrêtés au Maroc, en Libye ou au Niger. Et la chef de la diplomatie sénégalaise, Yacine Fall, n'a rien dit, rien fait et rien écrit. Pour peu, sur ce cas, il a mobilisé ses services, préférant s'afficher à côté de l'outrance contre l'élégance. Aujourd'hui, l'outrecuidance est magnifiée, le partisanisme étouffe la vérité. La bienséance est foulée aux pieds à cause de la politique politicienne. Le Sénégal a traditionnellement mis la démocratie et la République sur une barre très haute. Le constat, c'est qu'il est baissé, bafoué. Ne pas protéger ceux qui ont eu d'autres fonctions comme un ancien président relève d'une négligence. Prendre parti contre eux comme ici, sur des attaques injustifiées est un précédent dangereux. Encore, comme si notre République est désormais à la ramasse, tout le monde peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut à n'importe qui sans raison. Surtout un ancien président de la République qui, quoi que l'on puisse dire, a représenté tous les Sénégalais dans le monde. Toujours sur la scène politique, l'incertitude persiste autour de la candidature de Barthélémy Diaz. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore statué sur le recours déposé par la coalition And Liggéey Sunu Réew qui conteste la candidature de Barthélémy Diaz aux élections anticipées du 17 novembre. Contrairement aux rumeurs annonçant l'invalidation de sa candidature, aucune décision n'a encore été prise. La coalition de Barthélémy Diaz a d'ailleurs démenti ces informations par voie de communiqué. Depuis ce matin, des informations sur l'invalidité de la candidature du maire de Dakar, tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, circulent sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet. Nous tenons à préciser qu'aucune décision n'a été prise par le Conseil constitutionnel dans ce sens. Nous disposons d'un délai de 48 heures à compter de la notification du recours en contestation de candidature pour déposer nos mémoires de réponse conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel. Contrairement donc aux rumeurs, le Conseil constitutionnel n'a pas encore statué sur le recours déposé par la coalition And Liggéey Sunu Réew qui conteste la candidature de Diaz, tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Dans ce recours, le requérant met en avant l'incompatibilité de la condamnation du maire de Dakar dans l'affaire Ndiaga Diouf avec les critères d'éligibilité en vigueur
Barthélémy Diaz avait en effet été reconnu coupable dans cette affaire qui remonte à 2011 concernant la mort de Ndiaga Diouf. Après une série de procédures judiciaires, sa condamnation a été définitivement confirmée en décembre 2023 par la Cour suprême. Djibril Diallo, le recours déposé par la coalition Takku Wallu Sénégal pourrait ne pas connaître de suite selon Amadou Ba. Le responsable de PASTEF estime que les motifs avancés sont infondés. Selon lui, ce recours montre que l'opposition ne compte pas sur les urnes pour remporter les élections face au régime. Nous avons tous été, je pense, surpris par le fondement du recours basé sur la contumace. Alors que cette question, on pensait que ça a été réglé par une ordonnance du tribunal de Dakar. Donc on ne sait pas quelle est la pertinence de faire revenir, encore une fois, la contumace comme un élément d'inéligibilité de Ousmane Sonko. L'autre élément, et je pense que ça procède peut-être d'une confusion, je le rappellerai juste que, malheureusement pour eux, en tout cas, la diffamation qui est le fondement de la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Mame Mbaye Niang est bien une infraction d'ordre politique. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'article 721 du Code de procédure qui exclut, et puis l'arrêt de la Cour suprême qui a carrément dit qu'on ne pouvait pas appliquer à Ousmane Sonko la contrainte par corps au maximum qui avait été décidée par la Cour d'appel parce que la diffamation est une infraction de caractère politique. Pour ce type d'infraction, il est exclu de faire la contrainte par corps. Donc, c'est un recours qui n'a pas, à mon avis, mais ça n'engage que moi, beaucoup de chances de prospérer. Néanmoins, ça révèle en tout cas que, comme en 2022, l'opposition n'a jamais espéré compter sur les urnes pour battre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, candidat à tête de liste du parti PASTEF pour les prochaines élections législatives du 17 novembre, a déposé 2 mémoires en défense au Conseil constitutionnel ce 9 octobre. Ces réponses visent à contrer 2 réclamations déposées par la coalition Takku Wallu Sénégal qui demande l'invalidation de sa candidature et de la liste des suppléants de PASTEF. Les premières réclamations avaient été introduites les 7 et 8 octobre par Maguette Sy, le mandataire de la coalition. L'avocat de Sonko, maître Khouraychi Ba, confiant, n'a pas dévoilé en détail ses arguments, réservant leur présentation à la décision finale de la haute juridiction. Les juges chargés de trancher rendront leur verdict dans les prochains jours, une étape cruciale pour le paysage politique sénégalais. Après ce point sur les contentieux électoraux, revenons à une autre controverse qui agite la scène politique locale où le maire de Diass manifeste son désaccord face aux décisions de sa coalition. Mamadou Ndione est très mécontent de la coalition Jàmm ak Njariñ de Amadou Ba qui l'a placé en 3e position sur la liste des suppléants du département de Mbour. Il exige le retrait immédiat de son nom et reproche à Amadou Ba de l'avoir trompé. Mamadou Ndione annonce par ailleurs la création de son parti, le bloc engagé pour l'unité et la gloire Bëgg Sénégal. Investi comme suppléant dans la coalition Jàmm ak Njariñ sans l'avoir consulté, le maire de Diass fustige le choix d'Amadou Ba et demande le retrait de son nom. Ainsi, il les qualifie de faiseurs de liste. Je dirais ici que sur le champ, après avoir découvert les listes de Jàmm ak Njariñ, j'ai pris le soin de demander, s'il n'est pas trop tard, le retrait de mon nom de la dite liste au mandataire national et au candidat tête de liste proportionnel. L'édile de la ville de Diass tourne la page à l'Alliance pour la République et crée son parti bloc engagé pour l'unité et la gloire du Sénégal et reste neutre aux législatives. En effet, et définitivement, je veux que nous notons que Mamadou Ndione tourne la page de toute forme d'adhésion aux courants politiques classiques actuels. Je ne suis, à compter de ce jour, membre d'aucun parti politique ou coalition de partis politiques au Sénégal. Mamadou Ndione affirme qu'il travaillera librement en toute quiétude. En attendant, il reste focus sur sa mission de maire et à bras ouverts pour la construction du pays.
En bref, tandis que la tension monte dans les débats politiques, un soulagement vient du secteur économique. La Banque mondiale a clarifié la position du Sénégal dans son nouveau baromètre. Contrairement à certaines rumeurs, le Sénégal n'a pas été exclu du nouveau baromètre Business Ready de la Banque mondiale, précise l'APEX. Ce classement qui remplace Doing Business est en phase pilote et ne couvre pour l'instant que 50 économies. Le Sénégal sera inclus dans la version élargie à 180 pays d'ici 2026. La politique du développement reprend également ses droits avec l'annonce du lancement prochain du référentiel stratégique du gouvernement qui prévoit des ambitions à long terme pour le pays. Prévu pour le 14 octobre, le lancement du référentiel de développement du nouveau régime s'annonce déjà avec le partage d'un dossier de presse mercredi. Le gouvernement expose les axes stratégiques de son plan et ses ambitions à l'horizon 2050. C'est sur 3 décennies que le référentiel de développement du nouveau régime va s'étaler. L'agenda national de transformation Sénégal 2050 comptera globalement 4 axes stratégiques. D'abord, l'État compte renforcer sa gouvernance et son engagement panafricain en consolidant l'État de droit, en luttant contre la corruption, en réformant ses institutions et en promouvant la transparence. En deuxième lieu, il s'agira de mettre en œuvre des politiques de développement durable, établies sur 8 grands pôles territoires. Ici, développement des infrastructures, gestion durable de l'environnement, protection des écosystèmes naturels seront prioritaires. Ensuite, le nouveau régime compte investir davantage sur le capital humain et la justice sociale dans son 3e volet de transformation systémique. L'idée pour Diomaye et son gouvernement, c'est de renforcer l'éducation et la formation professionnelle, assurer des meilleurs services de santé pour pouvoir mettre à contribution tous les fils de la nation. Enfin, l'État ambitionne de créer une économie compétitive et génératrice d'emplois. Ceci en s'appuyant sur un secteur privé national fort et capable de soutenir la croissance économique à long terme. Ainsi se présente la vision du nouveau chef de l'État qui, à travers ce plan national de transformation de l'économie du Sénégal, aspire à tripler le revenu par habitant d'ici 2050, à atteindre une croissance économique annuelle de 6 à 7% en moyenne, à réduire drastiquement la pauvreté et à bâtir une nation souveraine sur tous les plans. Ousmane Ba, l'actualité n'est pas seulement marquée par les questions politiques et économiques. À Ouakam, un drame s'est produit hier sur un chantier mettant en lumière des conditions de travail dangereuses. Un bâtiment en cours de rénovation depuis plusieurs mois s'est effondré sous les yeux des riverains qui racontent la scène tragique qui a causé la mort d'un ouvrier qui dormait au moment de l'effondrement. Reportage Moussa Mané. Sur place, il ne restait plus qu'un champ de gravats. Il faisait 13 h ce mardi quand cette maison de 2 étages en réfection s'effondrait, emportant l'un des maçons. Il y a eu un mort. Je le connaissais car il fréquentait ma maison. Il nous a même aidé le jour de la Tabaski. C'était quelqu'un de très correct. C'était un maçon, mais en même temps, c'est lui qui surveillait la maison. Le propriétaire tentait de rénover malgré l'état de vétusté du bâtiment, nous dit les voisins. Son effondrement a laissé sans voix ses habitants. Ça nous a vraiment fait peur. Ça pouvait faire plus de dégâts que ça. C'est ici où jouent nos enfants. On a vraiment eu de la chance parce que cet endroit est très fréquenté par les enfants. Les maisons contiguës au bâtiment ont aussi subi les conséquences. Je suis resté là jusqu'à 3 h du matin pour qu'on nous enlève tout ça. Ce que vous voyez là, c'est ma maison. Pour éviter que pareille situation ne se produise, la population de ce quartier de Ouakam invite les autorités à davantage être plus regardantes et interdire des constructions à un certain niveau. Actualité en bref, hors de chez nous, aux États-Unis, 2 semaines seulement après l'ouragan Hélène, un nouvel ouragan Milton doit toucher les côtes de Floride dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 octobre. Les autorités locales ont lancé une campagne d'évacuation massive pour une tempête qui s'annonce la plus violente depuis au moins un siècle selon le président américain Joe Biden. L'ampleur de ce phénomène naturel s'explique notamment par les fortes températures planétaires causées par les activités humaines.
Enfin, une note sportive, la recherche d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale se poursuit. Plusieurs noms circulent, mais la Fédération sénégalaise de foot privilégie une expertise locale pour succéder à Aliou Cissé, dont le mandat à la tête de l'équipe nationale s'est terminé en octobre dernier. L'éloge de l'expertise nationale, je pense que mon comité ne me démentira pas. Notre priorité, c'est cela. Nous resterons dans notre logique. C'est vous-même qui le dites, les Sénégalais wolof maa je suis sérieux dañu naan li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi ndax jig na la bu dëgg c'est le principe de base. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'ouverture extérieure, mais je pense que la première option, ça doit être de maintenir cette dynamique extraordinaire qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons fait tache d'huile en Afrique. Si beaucoup de pays qui avaient l'habitude de prendre des entraîneurs étrangers, occidentaux, aujourd'hui se sont retournés vers l'expertise nationale, c'est parce qu'ils ont comme référence. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Retrouvez Maïmouna Ndour Faye à 22h. Elle reçoit Djegui Diop dans l'invité de MNF. Je vous retrouve demain à 20h pour une autre édition. Merci. Au revoir.